Bienvenue sur les Chroniques de Béatrice. À travers Écoute ton œil, je vous invite à explorer la photographie autrement, d'écrire une image, rencontrer des artistes, réfléchir à notre rapport à l'image et débattre des enjeux qui traversent le monde photographique. Un nouvel épisode d'Écoute ton œil aujourd'hui, consacré à l'intention du photographe. Avant ou après ? Combien de fois avez-vous entendu cette phrase devant une exposition ? Oui, mais qu'a voulu dire le photographe ? Et si la vraie question était plutôt : le photographe savait-il lui-même ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclenché ? Chaque photographie raconte une histoire, mais laquelle ? Celle du photographe, celle de l'image ou celle du regardant ? Sigmund Freud écrivait « L'artiste est d'origine un être retiré du réel. Insatisfait des plaisirs de la vie, il tente de recréer un monde qui lui convient mieux. » Si cette idée est juste, alors l'intention photographique pourrait être cette tentative de reconstruire le réel selon sa propre sensibilité, son propre regard, sa propre vision du monde. Mais cette intention existe-t-elle toujours ? Et surtout, à quel moment naît-elle ? Avant la photographie ? Pendant ? Ou après ? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Qu'est-ce que l'intention ? D'une manière générale, l'intention est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. En photographie, l'intention correspond à ce que l'on souhaite dire, partager ou faire ressentir à travers une image. Développer son intention permet de réaliser des photographies plus personnelles, plus cohérentes et souvent plus proches de sa sensibilité. Selon Actis, Action pour les collectivités territoriales et initiatives sociales, sportives, culturelles et éducatives, l'intention peut révéler la beauté cachée dans l'ordinaire, capturer un moment éphémère ou transmettre un message puissant, émouvoir ou inspirer. Autrement dit, l'intention donne une direction à notre démarche photographique. Mais comment se construit-elle réellement ? L'intention commence-t-elle au moment où l'on appuie sur le déclencheur ou se construit-elle plus tard, au moment de l'editing ? L'editing est la phase de sélection des photographies qui constitueront une série ou un projet. C'est une étape essentielle car elle permet d'isoler les images qui racontent une histoire. En y réfléchissant, il me semble qu'il existe au moins 3 moments possibles de naissance de l'intention. Première possibilité, avant la photographie. Le photographe part avec une idée précise. Il possède déjà un sujet, une problématique ou un projet. Par exemple, une série sur la solitude, un travail documentaire, une commande journalistique. Dans ce cas, l'intention précède l'image. Le pourquoi détermine le comment. Quel appareil choisir ? Quel lieu ? Quelle lumière ? Quel moment ? Cette approche correspond au photographe que j'appellerais méthodique. Deuxième possibilité, pendant la photographie. Le photographe part sans idée précise. Puis, quelque chose attire son attention. Une lumière, une situation, une émotion, une rencontre. Progressivement, un sujet apparaît. L'intention naît alors dans l'action. Le photographe découvre son sujet au fur et à mesure qu'il photographie. Cette approche correspond davantage à un photographe instinctif. Troisième possibilité, après la photographie. C'est peut-être l'hypothèse la plus surprenante.
le photographe réalise des dizaines, parfois des centaines d'images. Sur le moment, il ne sait pas forcément ce qu'il cherche. Puis vient l'editing. En regardant son travail, il découvre des récurrences, des thèmes, des obsessions visuelles dont il n'avait pas pleinement conscience. L'intention se révèle alors a posteriori. Elle se construit après la prise de vue. J'appellerais cette approche celle du photographe découvreur ou constructeur. On retrouve souvent cette démarche en photographie de rue ou dans les travaux menés sur plusieurs années. Mais une photographie a-t-elle besoin de l'intention de son auteur pour exister ? Autrement dit, une photographie est-elle moins forte si son auteur ne l'explique pas ? À l'inverse, une photographie devient-elle meilleure parce qu'elle est accompagnée d'un texte brillant ? Cette question nous amène naturellement au rôle des textes de présentation dans les expositions et à ce fameux cartel d'intention que l'on trouve souvent à l'entrée d'une série photographique. Mais une fois l'intention construite, formulée et parfois rédigée, une autre étape commence. Une étape qui échappe en partie au photographe. La rencontre entre l'image et celui qui la regarde. Lisez-vous les textes de présentation avant de regarder une série photographique ? Ou préférez-vous découvrir les images sans aucune explication préalable ? Pour comprendre ce qui se joue dans cette rencontre, j'aime utiliser ce que j'appelle le triangle de la compréhension. À un sommet, vous avez le photographe. À l'autre, l'image. Et au troisième, le regardant. Toute photographie existe dans les relations qui unissent ces trois éléments. Pour avoir participé à plusieurs expositions et en avoir visité beaucoup d'autres, j'ai constaté trois comportements. Certains lisent d'abord l'intention avant de regarder les images. D'autres découvrent les images, puis lisent ensuite le texte de présentation. Et d'autres encore ne lisent jamais les intentions. Pourquoi ? Les premiers ont besoin d'un fil conducteur, par confort, par curiosité, ou simplement pour mieux comprendre le sujet proposé par l'auteur. Les seconds préfèrent d'abord se confronter aux images. Ils aiment la découverte. Ils tentent de construire leur propre lecture avant de vérifier ensuite si elle rejoint celle du photographe. Enfin, il y a ceux qui ne lisent pas les textes. Ils s'approprient les images. Ils privilégient le ressenti à l'explication. Ils considèrent souvent qu'une photographie, une fois exposée, n'appartient plus totalement à son auteur. Elle appartient aussi à celui qui la regarde. Ils apprécient l'image à travers leur histoire personnelle, leur culture, leurs souvenirs ou leurs émotions du moment. Ils ne souhaitent pas qu'une explication impose une lecture ou réduise leur imaginaire. Cela ne les empêche pas d'échanger avec l'artiste, bien au contraire. Pour être honnête avec vous, je fais partie de cette catégorie. Mais alors, l'intention appartient-elle au photographe ou n'est-elle dans la rencontre entre le photographe et le regardant ? Nous avons vu qu'elle pouvait apparaître avant la prise de vue, pendant l'acte photographique, ou même après, lors de l'editing. Mais une question demeure. Lorsque l'image quitte le photographe pour rencontrer son public, l'intention reste-t-elle celle de son auteur ? Car entre ce que le photographe a voulu dire, ce que l'image montre réellement et ce que le regardant comprend, il existe parfois un écart considérable. Peut-être que l'intention photographique n'est jamais totalement la propriété du photographe. Peut-être se transforme-t-elle au contact de chaque regardant. Et peut-être que la véritable vie d'une photographie commence précisément à cet instant. Car une fois créée, exposée
ou publiée. L'image échappe en partie à son auteur pour entrer dans l'univers de celui qui la regarde. Alors, jusqu'où peut aller cette liberté d'interprétation ? Peut-on comprendre une image différemment de ce qu'avait imaginé son auteur ? C'est peut-être la question que nous explorerons dans une prochaine chronique consacrée à l'interprétation de l'image. Dans les chroniques de Béatrice, je ne vous apporte pas des réponses. Je vous propose des questions pour regarder la photographie autrement.